Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce grand 3 du chapitre 5 de la spécialité physique en première. Et donc cette fois-ci, on va s'intéresser bien, aux formules de Lewis des molécules. Alors, on avait vu dans une vidéo précédente que bien, on pouvait avoir la structure de Lewis de certains atomes. Donc on avait représenté par des points les électrons célibataires et par des traits donc les doublés non liants. Alors il faut savoir que justement, bien, dans la nature, bien, les atomes ne peuvent pas rester comme ceci avec un électron célibataire, puisqu'ils veulent avoir la structure électronique stable des gaz nobles. C'est-à-dire que tous les atomes qui vont être ici vont essayer d'avoir autour d'eux soit 2, soit 8 électrons autour d'eux pour pouvoir être stables. Donc, comment ils vont faire? Eh bien, une des possibilités, c'est de créer des liaisons chimiques avec d'autres atomes pour pouvoir être stable. Alors, on va directement prendre un exemple. Donc cet exemple, c'est sur la page numéro 3. On va essayer de faire la représentation de Lewis d'une molécule de dihydrogène. Alors nous, on connaît déjà, premièrement, bien, la représentation de Lewis de l'atome d'hydrogène. C'est celle-ci. Donc j'ai un H avec un point ici. Alors, vous voyez que comme j'ai un électron célibataire, bien ça, ce n'est pas stable. Il va falloir qu'il lie avec un autre atome. Par exemple, si je prends un autre atome d'hydrogène, bien ici, j'ai un autre H. Alors, je fais le point de ce côté-là parce que je sais que je vais créer une liaison entre les deux. Et donc ce qui va se passer, c'est que bien, ces deux électrons qui sont célibataires, ils vont vouloir s'unir, ils vont vouloir s'apparier, c'est-à-dire ils vont essayer de se mettre en commun ici pour former une liaison. Et cette liaison, bien, on va la représenter par un trait entre les deux qui vont dire que ici vous avez ces deux liens. Alors ici, c'était pour représenter comment ça allait se faire. En fait, on va vraiment plutôt les représenter comme ceci. Je vais faire un H avec une barre qui est un petit peu moins grosse, ici, avec un autre H. Et donc, cette barre entre les deux, ça veut dire que nous avons un doublé qui va permettre de lier les deux atomes entre eux. Donc, ça va s'appeler un doublé liant. Voilà, c'est ce qui va se passer pour former, bien pour être stable, bien les atomes qui ont des électrons célibataires vont se lier entre eux pour former des molécules. Et donc on s'aperçoit que bien H2, l'hydrogène, c'est une molécule qui existe, qui est stable, et donc qu'on pourra représenter de cette manière-là. Alors on peut faire l'autre représentation de Lewis, la molécule d'eau. Nous on connaît la formule de la molécule d'eau, on sait que c'est H2O. Donc ça veut dire que j'ai deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Donc si je représente bien, mes schémas de Lewis des atomes, bien j'ai l'hydrogène qui se trouve ici. L'oxygène, on sait que c'est comme ceci. Alors j'ai fait volontairement de cette manière-là parce que je sais que ça va être plus facile pour moi. Et j'ai encore bien, un atome d'hydrogène ici. Et donc ce qui se passe, bien encore une fois, bien ces électrons ici sont célibataires, ils vont former un doublé liant ici. Encore une fois, ces électrons ici vont former un doublé liant. Et j'obtiens le schéma de Lewis de la molécule d'eau. Donc comme ceci, on va donc faire O, les deux doublés non liants de votre atome d'oxygène, un doublé liant qui va relier avec l'hydrogène et un doublé encore une fois liant qui va lier ici avec l'hydrogène. Voici le schéma de Lewis de la molécule d'eau. Voilà, donc c'est pas très compliqué à faire. On va pouvoir faire un résumé dans le cours. Donc on vous dit donc, dans une molécule, les atomes sont liés. Ces liaisons sont appelées donc liaisons covalentes, puisque en fait on va mettre en commun deux électrons de valence, donc ça va être une liaison qu'on va appeler covalente. On peut aussi appeler ça doublé liant, c'est tout à fait pareil, c'est exactement la même chose. Ces liaisons sont assurées par bien, la mise en commun d'un électron célibataire, voilà, de chaque atome, ce qui définit que les deux électrons appartiennent bien, aux deux atomes. Et à partir du moment où on a ça, bien, on s'aperçoit justement que vous avez une règle de stabilité qui est en vigueur. Donc voici, dernière chose, pardon. Donc cette liaison est symbolisée par un trait reliant les deux atomes appelé doublé liant. Les électrons non engagés dans une liaison covalente sont appelés doublés non liants, mais ça on avait déjà vu ça dans une précédente vidéo. Alors on va vous poser plusieurs questions. Les questions qu'on va vous poser c'est celle-ci, donc combien de doublés d'électrons contiennent la molécule d'hydrogène? Évidemment, ici on s'aperçoit qu'on a un seul doublé liant, et donc on va marquer donc un doublé liant. Voilà. Combien d'électrons possède chaque atome d'hydrogène autour de la molécule? Eh bien, on s'aperçoit que ici, pour cet atome d'hydrogène que je vais faire dans une autre couleur, eh bien cet atome d'hydrogène qui se trouve ici, eh bien, il a tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'il a en même temps deux électrons. Voilà.
Donc combien d'électrons possède chaque atome d'hydrogène? Bien, ils en possèdent chacun 2, puisqu'ils sont partagés forcément. Donc ils possèdent 2 électrons ici. À quelle structure électronique cela correspond-il? Alors 2 électrons uniquement, et bien si on regarde bien, et bien 2 électrons, ça fait partie donc de la configuration électronique de l'hélium, c'est la configuration électrique de l'hélium. L'hélium fait partie des gaz rares, et on sait que les gaz rares sont stables, ils sont peu réactifs, et donc c'est pour ça que justement, et bien cette molécule de dihydrogène est stable, puisque vos 2 électrons ici, et bien appartiennent aux 2 atomes, et donc ils ont chacun ici 2 électrons. On a l'impression que, eh bien ça ressemble à l'hélium. Donc c'est celle de l'hélium, d'accord, qui est entre guillemets en fait, entre parenthèses, pardon, stable. Combien d'électrons se trouvent autour de l'atome d'oxygène dans une molécule d'eau? Eh bien si on regarde bien ici cette molécule d'eau, eh bien l'atome d'oxygène, il est entouré ici de 4 doublés, c'est-à-dire 8 électrons. Donc on va pouvoir noter donc que autour de la molécule d'eau, j'ai 8 électrons. À quelle structure électronique correspond-elle? Eh bien, si on s'aperçoit ici, ça correspond forcément ici à un gaz rare. Ici, en l'occurrence, eh bien, c'est le néon. Donc, absolument, ici, on a encore une fois une configuration électronique stable, puisqu'elle correspond à celle d'un gaz rare. D'un gaz noble, pardon. Donc, à quelle structure elle correspond-il? Donc, c'est celle du néon. Voilà. Alors, on peut quand même rajouter aussi, si on veut là, eh bien, 2 petites choses. On peut rajouter ici que ça, je vais le faire d'une autre couleur, ça va être... Donc, ici, ça en rouge, c'est quoi? Ça, c'est un doublé non liant. Puis, je vais le faire en vert. Donc, ici, par contre, hein, ça, j'ai déjà fait, c'est un doublé liant que j'ai fait ici en doublé. Ici, j'en ai 2 et 2. Voilà. Alors, on va essayer de compléter le tableau. Donc là, vous allez essayer donc de réfléchir un petit peu. Vous faites une pause et puis ensuite, eh bien, on va le corriger. Alors, on va essayer de déterminer premièrement eh bien, le nombre de liaisons covalentes possibles dans chaque atome. C'est simple puisque en fait ça va être égal au nombre d'électrons de valence, d'électrons célibataires que vous avez dans la représentation de Lewis. Donc pour l'hydrogène c'est 1, l'azote c'est 3, le carbone c'est 4, l'oxygène c'est 2 et le chlore eh bien c'est 1. Donc ça c'est assez facile à déterminer. Donc le nombre de liaisons covalentes possibles, comme j'ai qu'un électron célibataire, je vais pouvoir former une liaison. Ici j'ai 4 électrons célibataires, je vais pouvoir former 4 liaisons. Pour l'azote, 3 liaisons, l'oxygène 2 et le chlore, une liaison. D'accord? Il est strictement impossible d'avoir un carbone qui ne possède que 3 liaisons. On dit par exemple, un peu vulgairement, qu'un carbone a 4 pattes, ça veut dire qu'il faut forcément qu'il y ait 4 doublés liants autour d'un atome de carbone. On peut voir la même chose pour l'azote, il doit forcément y avoir 3 doublés liants, ici donc 3 liaisons, et pareil pour l'oxygène 2 et un chlore, un seul, c'est pas possible d'en avoir 2. Voilà, c'est pour les atomes. Alors, représentation de Lewis possible, eh bien ça veut dire que l'hydrogène, eh bien il va forcément créer un doublé liant, donc je vais faire ici une représentation avec un trait qui va permettre donc d'être lié à quelque chose d'autre. Pour le carbone, eh bien je peux avoir 4 doublés comme ceci, liants, donc avec au bout par exemple, alors vous ne faites pas, mais par exemple ici je peux avoir d'autres atomes, par exemple comme l'hydrogène, hein. Ici je peux avoir des atomes d'hydrogène, mais en fait ici je vais donc avoir 4 doublés liants forcément eh bien, autour de mon atome de carbone. Alors par contre pour l'atome de carbone, je peux faire d'autres possibilités. Il est possible qu'un atome de carbone puisse créer ce qu'on appelle des doubles liaisons. C'est-à-dire qu'un carbone, eh bien, il peut avoir 2 doublés liants, par exemple, avec un autre atome de carbone. C'est tout à fait possible. Alors, le dernier atome, je ne vais pas le laisser. Mais donc à partir du moment où j'ai 2 doubles liaisons, eh bien je vais avoir ici ce qu'on appelle des liaisons simples. Je vais donc avoir à cet endroit-là une liaison simple et une liaison double. On voit que quand même, quoi qu'il arrive, eh bien j'ai 4 doublés liants autour de mon atome de carbone. C'est une autre possibilité. Je peux aussi avoir une possibilité de créer 2 doubles liaisons, comme ceci. Ça c'est tout à fait possible. Et je peux encore avoir une dernière possibilité, c'est de créer une liaison simple avec une triple liaison qui va se retrouver à cet endroit-là. Donc là ce sont les 4 possibilités pour le carbone, il n'en existe pas d'autres. Le carbone va créer quoi qu'il arrive 4 liaisons covalentes, soit 4 liaisons simples, soit 2 simples, une double, soit 2 doubles, soit une simple et une triple. Alors pour l'azote,
3 possibilités encore. Donc on sait que l'azote, déjà, premièrement, j'ai un doublet non liant. Ensuite, je peux créer tout simplement des liaisons simples avec d'autres atomes. Je peux créer, comme on a vu avec le carbone, une liaison double avec une liaison simple. Et je peux encore une fois créer une triple liaison avec un autre atome qui peut être ici. Pour l'oxygène, 2 possibilités uniquement. L'oxygène possède 2 doublets non liants et donc je peux créer 2 liaisons comme ceci, ou alors je peux créer une double liaison comme ceci. Voilà. Et pour le chlore, c'est assez facile puisque je ne vais créer qu'une seule liaison. Donc le chlore c'est Cl et donc une liaison simple ici. Encore une fois, donc tous les traits qui sont autour de la boîte que j'avais fait dans l'autre vidéo, sont des doublets non liants et tous les traits qui vont partir ce sont des doublets liants. Donc petite remarque ici, 2 atomes peuvent partager plusieurs doublets et créer ainsi des liaisons multiples. Les liaisons doubles sont représentées par 2 traits et les liaisons triples par 3 traits. Voilà. C'est terminé pour cette vidéo sur la géométrie de Lewis. On verra la prochaine fois la géométrie des molécules.